Vous vous rendez pas compte, mais c'est utilisé partout ces merdes. C'est vraiment pas spécifique aux jeux vidéo ou à l'industrie de la tech, vous êtes manipulé tout le temps, partout, par ces patterns, qui sont très connus en psychologie d'ailleurs. Un dark pattern ou dark UX, Dark Utilisateur Experience. Celia Odent dans sa conférence parle plutôt d'anti-UX, de design anti-UX. C'est une interface utilisateur qui a été volontairement conçue pour tromper ou manipuler un utilisateur. Ces choix peuvent aussi être décrits comme des éléments mis en place pour solliciter davantage l'utilisateur et faire en sorte que celui-ci reste plus longtemps sur un service à l'aide de biais cognitifs. Voilà, c'est plutôt clair sur ce que c'est. Et dans le jeu vidéo, du coup, Celia Odent désigne l'UX comme design conçu pour bénéficier à l'utilisateur. L'anti-UX ou les dark patterns tels qu'elle les définit, ça serait des designs trompeurs au bénéfice de l'entreprise et au détriment de l'utilisateur. On va commencer à regarder What the fuck UX et on fera des pauses pour expliquer un peu des trucs. 49,3% du chiffre d'affaires du marché du jeu vidéo. C'est ce que représente l'industrie des jeux mobiles en 2023, soit 92,6 milliards. Est-ce qu'elle met les sources? Non, il n'y a pas vraiment de... Ah si, source, Statista, Mobile Gamer Biz, Dark Patterns... Ouais, il y a pas mal de sources, hein. En vrai, pas mal. Pas mal. De dollars, presque autant que consoles et PC réunis. Avant de consulter ces chiffres, je savais que les jeux mobiles faisaient fureur. Candy Crush, Clash Royale, Red Shadow Legends, on en a déjà tous entendu parler. Et en allant regarder le chiffre d'affaires fait par certains de ces jeux en 2023, j'ai été choquée de voir que Candy Crush, top 3 des jeux mobiles free-to-play les plus Attendez, mais... Attends, on est en quelle année là? Elle est sortie quand la vidéo? En 2023. Donc elle est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, la vidéo de What the fuck UX. En mai 2024, donc elle a un an. Candy Crush, ça existe encore? Non, parce que je pensais que c'était... Ça date de mon époque, c'était un jeu Facebook, moi, à mon époque. Moi, de mon temps. De mon temps, c'était un petit jeu Facebook... Enfin, petit... C'était un jeu sur Facebook avec des mécaniques, justement des dark patterns, hein, qui te poussaient pour pouvoir continuer à jouer, à envoyer des demandes à tes amis pour qu'ils te donnent des vies, ce qui les poussait ensuite eux à jouer au jeu, etc. Mais je pensais pas que ça existait encore ce truc. Et salut Christelaine, comment ça va? Et comme quoi, ça fait longtemps qu'ils ont rendu des gens accros et c'est pas fini. Hein. Hep. Top 3 des jeux mobiles free-to-play les 960 millions de dollars. Millions. On est quasiment à 1 milliard. Là, le top 5 des jeux mobiles, ça cumule plus de 5 milliards au calme. Pas surprise que ça existe encore. Pareil, tu pensais... et ça te fait mal que ça soit ce genre de jeu qui soit top 3. Oui, le capitalisme. Eh oui. Roblox est 5ème. Roblox, je sais pas s'ils ont beaucoup de dark patterns, mais en tout cas Genshin, Candy Crush, PUBG Mobile, PUBG j'en sais rien, et Honor of King, c'est vraiment du... Il y en a au moins 3 là-dedans qui sont vraiment vénères, hein, niveau addiction et pattern pour te faire payer et tout. plus rentables, c'était 956,9 millions de dollars annuels. On se moque des mamans qui demandent des vies Candy Crush sur Facebook, mais mine de rien, elles le carry Candy Crush depuis le temps. Comment ça, les mamans qui demandent des vies? En vrai, quand j'étais ado, bon, je le faisais pas trop mal. Enfin, j'envoyais pas des demandes à tous mes amis comme certains faisaient, mais j'ai joué un peu à Candy Crush et je savais quels étaient mes amis qui jouaient aussi. Enfin, mes amis, les amis Facebook, hein, donc
les personnes que j'avais rencontrées une fois et qui m'avaient ajouté sur Facebook, parce que ça fonctionnait comme ça à ce moment-là, c'était tu rencontrais quelqu'un en soirée, c'est ah t'as Facebook, attends je t'ajoute, et c'était la course à qui avait le plus d'amis. Donc je savais lesquels jouaient ou jouaient pas à Candy Crush et du coup je demandais que à ceux-là d'obtenir des vies. Mais j'avais des gens, vraiment, t'allais sur leur mur, donc à l'époque Facebook, t'avais un système de mur où t'avais toutes les publications de la personne, et c'était que des publications Candy Crush. Ah j'ai atteint le niveau 3687, il n'y avait pas 3000 niveaux à l'époque, mais bref, c'était... Et déjà, en fait, le fait d'envoyer des demandes à ses amis pour qu'ils t'envoient des vies, etc., c'est déjà un dark pattern. Hein. Je l'ai par là. C'est un dark pattern se basant sur la réciprocité. Oui, on est de la même génération. Je pense qu'on a un peu la même expérience. En vrai, le jeu en lui-même, il était pas horrible, mais c'est les mécaniques du jeu avec le système de temps euh, et qui est repris depuis. Hein, ça fait 20 ans qu'ils nous font le coup où t'as un nombre de vies limité, les vies se régènent avec le temps et du coup quand tu meurs, tu perds tes vies. Le jeu il est fait pour que il est basé sur la chance. Donc si tu t'as aucun moyen de réussir tes niveaux du premier coup. Et du coup tu perds tes vies rapidement et si tu veux pouvoir continuer à jouer soit tu payes soit tu demandes à tes amis de venir sur ton compte pour enfin de se connecter à Candy Crush via ton lien et ça te donne des vies et du coup quand ils se connectent ils font ah bah tiens et si j'allais essayer le jeu voilà et il y a le principe de réciprocité là-dedans qui fait que bah comme il t'a donné des vies, ça va lui donner envie de jouer sa partie aussi. Il va te demander des vies, toi tu vas dire ah bah tiens, mais j'avais arrêté de jouer, mais je vais me reconnecter pour renvoyer des vies à la personne. Et il y a énormément de patterns basés sur le social dans ces jeux-là. Je pensais pas que ça marchait à ce point-là. Et même après avoir eu ces chiffres en tête, je suis restée bornée et campée sur mes positions. Les jeux mobiles sont tous nuls. Alors, pourquoi ils occupent une place aussi importante dans l'industrie du jeu vidéo? Comment font-ils pour avoir un chiffre d'affaires aussi important alors que la majorité de ces jeux sont free-to-play? Les jeux mobiles sont free-to-play, mais la plupart ont ce qu'on appelle soit c'est des pay-to-accelerate. Ça fait partie des patterns un peu connus ceux-là par contre dans le jeu vidéo. Mais pay to accelerate, pay to win, ou encore paywall. Quelles sont ces trois versions? C'est soit tu payes pour que le jeu aille plus vite. Ça va être bah tiens tu dois attendre, genre tu vas dans un jeu de construction, dans un jeu de... parce qu'il y en a plein comme ça, genre Clash Royale, je crois, ce genre de truc. Tu vas construire des bâtiments, sauf que tu dois attendre dans le jeu entre deux constructions de bâtiments. Mais tu peux payer pour que le bâtiment se construise plus vite. Tu vas avoir des petits sabliers et tu peux accélérer le temps dans le jeu pour que bah, ton bâtiment se construise plus vite, ta recherche se fasse plus vite, tes troupes se fassent plus vite. Ah bah tiens, t'es attaqué par la guilde ennemie, t'as pas encore refait tes troupes de ton attaque précédente, bah, tu vas vite payer pour te refaire des troupes rapidement pour te défendre. Donc ça c'est le pay to accelerate, c'est un peu en lien, souvent les dark patterns ils se recoupent aussi. Quand t'en prends un spécifiquement, c'est pas si grave, mais tu vas avoir un dark pattern qui va en impliquer un autre et tu vas te retrouver dans une sorte de boucle de patterns qui rendent le jeu encore plus addictif et encore plus... J'ai le chat. Ça va le chat? Tu viens chercher les câlins? Et encore plus violent. Bah monte. Et tu sais que c'est à toi de monter tout seul. Hein. Hop. Voilà. Petit shot d'endorphine en parlant de Dark Pattern. Voilà, donc le pay to win, c'est quand il t'est impossible de gagner au jeu si t'as pas payé.
Et le paywall, c'est quand à un moment dans le jeu, de toute façon, tu ne peux plus avancer sans payer. Voilà, au début c'est complètement gratuit, mais au bout d'un moment, il y a des mécaniques qui vont complètement te bloquer, et si tu payes pas, ça sert à rien. T'es chaud là? Tu vas voir? Il y avait du soleil derrière que t'es tout chaud comme ça? Oh. Bon, continuons la vidéo. Avant toute chose, posons le cadre. Pour essayer de comprendre comment les jeux mobiles arrivent autant à s'imposer dans l'industrie, j'ai décidé d'aller directement à la source et d'y jouer au quotidien. Je me suis fait une liste de jeux, et histoire de pas juste me baser sur... Bon, et pour info, bah là ça se concentre pas mal sur les jeux mobiles. Il y a des jeux non mobiles, il y a plein de jeux qui ne sont pas mobiles, qui utilisent aussi ces patterns, plus ou moins violemment, hein, mais et il y a pas mal de jeux qui sont très bons, qui utilisent légèrement les patterns, ces patterns-là, mais sans en abuser, pour ajouter du gameplay. Le truc c'est que il y a une frontière très fine entre utiliser du design pour servir le gameplay et le moment où ces mêmes méthodes de design vont être... Oh, t'es déjà parti toi. Ces mêmes méthodes de design vont être utilisées pour te faire payer le maximum. Mais ça ne se limite pas que aux jeux mobiles. Il y a tout ce qui est jeux service, tout ce qui est jeux gratuits. Il y a beaucoup de jeux gratuits qui vont essayer de vous faire payer. League of Legends, je suis désolé, mais c'est du free-to-play et il y a des designs qui te poussent à essayer de payer. Et encore, League of Legends, c'est pas le pire. Comment il s'appelle c'est pas Diablo, c'est le concurrent à Diablo. Ils sont en train de faire le 2 qui est en bêta là actuellement. Il s'appelle Kezak. Non, pas Kezak. Pass of Exile. Pass of Exile, je suis désolé, mais leur système d'inventaire limité où tu peux stocker 3 objets au début, c'est un dark pattern, vraiment. C'est fait pour que tu payes des packs pour le jeu. Du coup, tu vas payer après des packs. À un moment, il va y avoir une promotion où tu vas avoir Tu refuses de réfléchir à combien t'as payé dans Pokémon Go? Bah oui, parce qu'ils utilisent aussi. Après, tous les. Faut faire la différence entre un jeu qui va vraiment te créer une énorme addiction et le jeu il est pas si bien et que c'est juste il est juste là pour te faire payer le max et créer des whales, ce qu'on appelle des whales. Et les jeux Pokémon Go, il est shady en fait. C'est vraiment un spectre les dark patterns, et tu as des jeux qui sont ok tiers, qui sont où c'est pas si grave, mais qui vont quand même utiliser des dark patterns parce que de toute façon tous les jeux mobiles les utilisent. Mais Pass of Exile, je suis désolé, mais leur shop. Donc tu commences, t'as quasiment aucune place dans ton inventaire et t'es obligé de payer pour augmenter ton inventaire pour pouvoir jouer au jeu. Et pour moi c'est un problème. Et du coup après tu vas avoir des packs avec des skins. Genre le pack il vaut... Bah, tu vas pouvoir acheter ton extension d'inventaire 10 balles. Et c'est même plus cher que ça je crois. Ou acheter un pack avec 3 skins et l'extension d'inventaire qui va te coûter 50 balles, mais il est en promo, ils te le vendent 50 au lieu de 75. Et je me suis déjà fait avoir, hein. J'ai acheté le pack à 50 en mode oh bah je vais avoir un skin sympa pour le jeu et en plus j'aurai ma petite extension d'inventaire pour pouvoir mieux jouer au jeu.
Et ça s'appelle aussi... Ça fait partie des patterns qui sont là pour te faire raquer au max. Hein. Le pire où tu t'es fait enfler, c'est un jeu de cartes de type Magic où t'as pu passer quasi 80 balles. Hearthstone, j'y ai mis et j'avais très peu d'argent, je bossais à McDo à l'époque, j'ai dû y mettre 150-200 balles. Parce que à un moment, si tu voulais avancer dans le jeu et que tu voulais pas passer 6 heures par jour à essayer de faire les quêtes et de gagner le plus de thunes du jeu possible pour compléter les trucs et faire les decks pétés, bah à un moment il faut acheter des decks aléatoires et essayer d'avancer dans le jeu. Il existe encore Hearthstone d'ailleurs. T'as eu des périodes où t'es laissé aller, mais globalement tu regrettes pas, t'as bien profité. Non mais ça se comprend. Hein. Comme je dis, on est tous manipulés par des dark patterns à un moment ou à un autre, et franchement il n'y a pas de honte à ça. Faut juste essayer d'avoir conscience que la manipulation elle est là, et qu'il n'y a pas que les jeux mobiles. Il y a un dark pattern, ça s'appelle... comment ça s'appelle? Attendez, parce que j'ai une liste. J'ai une liste de dark patterns classiques, où il y en a une dizaine, et ceux développés dans le jeu vidéo, où j'en ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23... J'en ai une trentaine. J'en ai une trentaine de dark patterns développés spécifiquement dans le jeu vidéo, qui ensuite sont réutilisés d'ailleurs. Hein, parce que ce qui est développé dans le jeu vidéo pour manipuler les gens, je vous dis que Amazon il l'utilise derrière. Et c'est un problème. Enfin, Amazon, je crois que Cdiscount l'utilise encore plus. Hein, et donc oui, je voulais parler des dark patterns monétaires. Par exemple, il y a ce qu'on appelle les dark patterns en frais récurrents, par exemple. Ou ah non, c'est pas cela. Bon, par exemple, typiquement les magazines où tu vas commander le premier magazine à genre il est en promo, il vaut 1€ et tu reçois la première pièce de ton méga robot géant qui fera à la fin 10 mètres de haut. Tu commandes ton premier magazine et ta première toute petite pièce à 1€, et puis la semaine d'après tu as ton deuxième magazine, et au bout d'un mois on te dit ah oui mais en fait on augmente le prix. Voilà, sauf que t'es déjà engagé, t'as déjà tes 4 premières pièces des 4 premières semaines que t'as fait. Au bout de 4 semaines, on te dit oui, non, mais c'est plus 1€, maintenant ça sera 5€. Mais vous comprenez, c'est normal, c'était un prix de lancement, et maintenant, à partir de maintenant, la 5e pièce, alors t'as commencé à faire l'œil de ton robot géant, hein, t'as un petit bout d'œil là, donc pour avoir l'iris de ton truc, maintenant c'est 5€. Voilà, donc tu commences à payer 5€ par semaine, puis au bout de 6 mois on te dit ah oui mais en fait non, 5€ c'est quand même pas assez cher quand même pour un robot géant, vous comprenez, on va passer à 10 balles. Alors la youtubeuse c'est What the fuck UX. D'ailleurs on me l'a envoyé ce matin les vidéos de cette youtubeuse. Parce qu'à la base, hier soir, j'avais juste cette vidéo là, Let's Go Whaling, qui est la vidéo d'un mec très à droite du coup, qui explique comment manipuler les gens avec des dark patterns, mais qui est entièrement en anglais. Et je voulais la mettre en perspective avec une conférence de Celia Odent, qui est une docteure en psychologie cognitive qui travaille dans des entreprises américaines de jeux vidéo, qui a fait pour Woman in Game une conférence sur construire une culture éthique dans le jeu vidéo. Conférence qui a moins de 300 vues depuis un an. Sincèrement, par contre, franchement, la conférence elle est nickel.
C'est super bien expliqué, tout est très bien expliqué, tout est trop bien. Un peu triste qu'elle ait moins de 300 vues la vidéo, parce que franchement il y a un sacré taf de vulgarisation autour de l'UX et tout, c'est pas mal. Du coup, donc je sais plus de quoi est parlé. Ah oui, spécifiquement quel jeu. Maintenant que j'ai expliqué que c'est pas que les jeux et que dans votre vie de tous les jours, c'est utilisé. C'est utilisé quand vous allez faire vos courses au supermarché et qu'il y a le lien duquel de la conférence de Célia Oden ou de... Bon, je vais vous mettre les deux en vrai. Hein. Tech YouTube Watch. Hop. Et salut Anon1. Voilà, n'hésitez pas à aller regarder pour l'UX, elle est trop bien la vidéo. Ouais, par exemple, typiquement, vous êtes sur un marché, il y a le mec, il arrive, il vous propose de goûter son fromage. Il y a le fromager sur le marché, il te propose de goûter le fromage. Bah, ça crée un engagement. Un engagement qui est après tu vas te sentir un peu obligé. Ah mais j'ai goûté le fromage, en plus j'ai dit que c'était bon, je peux pas partir sans acheter quoi. Je suis un peu obligé après de même si il y a plein de gens qui vont te dire oui mais moi j'ai goûté gratuitement et j'ai jamais acheté, je vois pas ce que tu dis. Sauf que pour 10 personnes, enfin pour 9 personnes qui vont pas acheter, il y a une personne qui va acheter. Et c'est pareil pour pas mal de jeux mobiles. Hein. Super intéressant comme sujet, bah, je suis content que vous appréciez. Ça faisait longtemps que j'avais envie d'en parler. En vrai, j'aurais pu travailler le sujet pendant des semaines et pas arriver au fond. Hein. Il y a vraiment de quoi je veux faire genre une thèse dessus. J'ai à peine effleuré la surface et franchement, c'est tellement vaste et il y a tellement de choses au niveau de la manipulation que vraiment il y a de quoi faire des études complètes dessus et là j'essaye de me concentrer sur le jeu vidéo mais c'est global quoi, c'est vraiment on est euh, on est manipulé globalement par toutes les entreprises, il y a tout à un moment ou à un autre, elles mettent en place des dark patterns pour vous manipuler, vous faire acheter. Hein. Sur les top 10 d'internet et surtout pour que ce soit plus sympa pour vous, je suis partie sur les jeux que vous m'avez recommandés. Ok, faites entrer les stars. En premier lieu, on a le plus connu de tous depuis la nuit des temps, c'est Candy Crush Saga et ses bonbons à gogo. Ensuite, nous avons Watermelon, une alternative. Est-ce qu'on peut considérer qu'un nudge fait partie des dark patterns? Alors, nudge, je suis désolé, je suis obligé de chercher. Coup de coude vise à inciter les individus ou l'ensemble des groupes humains à changer de tels comportements ou faire certains choix sans les mettre sous contrainte, obligation ni menace de sanction. Pour modifier nos comportements quotidiens sous forme d'une incitation discrète. Du coup, oui, ça peut être considéré comme un dark pattern. Après, ce qui fait le dark pattern, c'est l'objectif du dark pattern. C'est comment dire. Si le but du dark pattern, c'est de favoriser l'entreprise. Donc, comme dit Celia Odent dans sa vidéo, si c'est un design trompeur au bénéfice de l'entreprise et au détriment, faut que ça soit au détriment de l'utilisateur, oui, c'est un dark pattern. Si par contre c'est au bénéfice de l'utilisateur, mais que ça bénéficie aussi par ruissellement à l'entreprise, c'est juste un pattern du X quoi. Très bonne chaîne What the fuck UX et elle stream aussi. Ok, ben franchement j'irai suivre sa chaîne Twitch parce que là pour l'instant ça me plaît pas mal ce qu'elle raconte. Hein. Faire croire que l'on prend une décision alors qu'elle a été influencée discrètement.
Bah c'est du... Oui, bah c'est de la... C'est un peu de la manipulation quand même, mais c'est à voir quoi. Dans le jeu vidéo, ça se fait beaucoup d'orienter la décision du joueur, mais c'est pas forcément un dark pattern. C'est tu vas mettre... genre tu vas faire en sorte que les lignes, dans un jeu 3D, tu vas faire en sorte que les lignes de vue du personnage, enfin de quand tu te balades, s'orientent vers ta destination, la destination que le jeu ou le jeu veut que t'ailles. Ça va être dans Elden Ring, quand t'arrives à un point de vue, t'as le point de vue et tu vas voir les points d'intérêt spécifiquement. Et le jeu te dit pas va là, il te dit pas va merde, la ville à Lurnia. J'avais Larnia et Sarnia, c'est Lurnia le nom. Va spécifiquement à Lurnia, mais il te montre la zone et il te dit bah regarde là il y a une grosse ville qui brille, mais il te dit pas va dans la grosse ville qui brille. Faire croire que l'on prend une décision et qu'on a été influencé. Des fois en level design on le fait aussi, mais c'est pour récompenser l'exploration. C'est pas forcément dark. Oui. Par contre, le jeu te montre le point de vue, donc tu te dis je vais à Lurnia. Voilà, je vais dans la ville au centre qui brille. Tu commences à y aller, mais en plein milieu du chemin, quand tu te rapproches de la ville, tu te rends compte qu'il y a un gros mur et qu'il faut utiliser la monnaie du jeu pour ouvrir le truc, pour ouvrir la porte, et que donc c'est payant. Mais bon, tu sais, tu peux jouer gratuitement, hein, et tu peux farmer la monnaie en retournant dans la première zone et en jouant pendant 12 heures. Tu peux aussi faire ça. Mais quand même, hein, t'as peut-être pas envie de retourner farmer pendant 12 heures, et t'as envie d'ouvrir la porte maintenant. Et donc tu vas payer. Ça, c'est un dark pattern. T'avais écouté un documentaire sur les nudges appliqués à l'écologie et à la santé, plutôt des objectifs positifs, mais également des stratégies de partis politiques plus discutables. Et oui. Et voilà, c'est ce que c'est leur utilisation le problème. De toute façon, si un seul si vous sortez votre carte à un moment, c'est dites-vous que ça pue. Si tu sors ta carte bleue, possible. C'est ouais. Mais même si vous sortez pas votre carte bleue en fait, si à un moment vous êtes bloqué dans le jeu parce que le jeu et salut Anicia. Si vous êtes dans un jeu et que vous êtes bloqué et qu'il y a une solution pour vous débloquer payante, c'est que y a un dark pattern derrière qui te pousse à payer. Alors oui, 80% des gens vont pas payer. Même 98% des gens vont pas payer. Mais il y a 2% des gens qui vont sortir la carte bleue et qui vont payer. Et là, ils ont mis le doigt dans quelque chose. Ils vont payer pour ouvrir la première porte. Puis ils vont arriver à la deuxième porte, ils vont faire ouais, non mais j'ai déjà mis 5 euros pour acheter l'argent du jeu, ça m'a coûté 10 diamants pour passer, il me reste 3 diamants. Là il me refaudrait 10 diamants, donc je vais repayer 3 euros pour compléter les diamants, et parce que en plus sinon ça serait gaspillé les 3 diamants qui restent. Donc le gaspillage, c'est un dark pattern. Ces jeux-là font exprès de donner un peu plus que ce dont tu as besoin, juste pour qu'il t'en reste un peu et que tu aies envie de le dépenser, et donc de repayer pour redépenser. Et là, ils vont t'en redonner. Hein. Le fait d'être engagé dans le jeu et avoir commencé à payer, c'est aussi un dark pattern. Même avec la sélection de cookies d'un site, il y a du dark pattern avec plus de difficultés à renoncer et le bouton valider mes choix grisé face au accepter tout brillant. Et les boutons grisés et les machins, vous avez jamais vu les dark patterns dans les acceptations de cookies? Mais ça va plus loin que ça. C'est qu'il y a des sites. Donc il y a donc au début c'était oui non. Ensuite, ils ont mis le oui en bien visible et le non en tout petit avec je ne souhaite pas soutenir le site. Dark pattern de culpabilisation. C'en est un aussi, c'est dans ma liste. Et ensuite ils ont re-rendu, quand les gens se sont habitués mentalement à cliquer tout de suite sur le je ne veux pas soutenir le site,
ils ont transformé le je ne veux pas soutenir à oui je veux accepter en tout petit en gris, et ils ont redéplacé le bouton non pour le recacher dans un autre coin. Et du coup par réflexe t'appuies sur le bouton non, sauf que c'est devenu un bouton oui. C'est complètement un nuage les choix présélectionnés. Meilleur dark pattern ever, la redevance télé des impôts avec la double négation. Ah, je l'ai pas celle-là. Mais elle y est plus la redevance télé, ça existe encore? Parce que ça fait des années que je la paye plus, hein. Oui, c'est vieux. C'est genre quoi? Je ne souhaite pas ne pas soutenir. Ouais, ça a l'air bizarre comme. Je sais pas comment la faire la double négation. Mais oui, l'État il le fait aussi, les dark patterns, les trucs comme ça. Hein. À la star actuelle de Twitch qui est Suika Game, un puzzle game en somme. J'avais commencé à en développer un de Suika Game. Stratégie ultra facile à prendre en main. Puis Brawl Stars, le petit frère de Clash Royale fait par les mêmes développeurs, mais cette fois-ci, c'est un Battle Royale. Arrive en 5ème position Fallout Shelter, rien que dire son nom me donne des frissons, je suis accro à l'aide, une simulation. C'est un... Il y a des dark patterns dans Fallout Shelter? J'ai que la version PC, mais... Ah, il est peut-être... Oui, il est gratuit. Oui. J'avais un peu joué à... Mais à un moment, moi j'ai des overdoses quand le jeu il commence à trop forcer, je finis par vraiment avoir une overdose du jeu et par le désinstaller. De construction et de management. En 6ème position, nous avons Marvel Snap, un jeu de collection de cartes. Et enfin, le fameux Red Shadow Legends qu'on ne présente plus. Non, je ne suis pas sponsorisé, mais j'avoue que ça aurait été drôle. Qui est un RPG. Red Shadow Legends où les joueurs le défendaient bête et ongle au début où il est sorti en mode non, ce n'est pas un gacha. Ah, c'est pas un gacha, c'est pas un problème. Moi j'arrête quand je veux et j'ai jamais mis un centime dedans. Déjà quand tu creuses, la plupart ils ont payé. Hein. Qui a maintenant vraiment des grosses mécaniques de merde. Et prêt à être joué, je pars avec 2 a priori en tête. Le premier, c'est que c'est des free-to-play. En gros, la base du jeu est accessible gratuitement, mais pour avoir les mécaniques plus avancées ou des avantages plus rapidement, il faut payer. Les mécaniques du gameplay sont donc forcément assez basiques, et c'est clairement pas sur ça qu'ils misent leur succès. En tout cas, c'est ce que je me dis à ce stade. Le deuxième point, c'est qu'ils ont des techniques sombres pour nous rendre accros. Si c'est pas le jeu qui est dingue, il y a forcément d'autres techniques qui font qu'on les lâche pas et qu'on continue à y jouer. Du coup, me voilà avec mes 7 jeux à tester et mes 2 hypothèses. Cette fois-ci, l'objectif c'est de jouer et d'identifier comment les jeux mobiles font pour nous pousser à la consommation alors que le jeu est gratuit à la base. Ok, à ce stade, je suis sûr que vous avez tous des idées de techniques que les jeux mobiles utilisent pour nous pousser à la consommation. Personnellement, moi j'en avais déjà et je pensais pas en découvrir bien plus que celles que je connaissais déjà. Et pourtant, en toute honnêteté, j'ai été vachement surprise sur tous les mécanismes. Et des techniques de manipulation, il y en a une chier. Là, je pense que je les ai pas toutes. J'en ai beaucoup, hein. J'en ai une trentaine et je pense pas les avoir toutes. Et les entreprises américaines, et pas que les entreprises de jeux mobiles, elles embauchent, mais à fond, des psychologues. Vraiment des psychologues, vous êtes psy et vous voulez vous faire de l'argent, vous êtes de droite quoi. Allez bosser aux États-Unis dans des entreprises, dans ce genre d'entreprise, vous inquiétez pas que vous avez des bons d'or pour y aller. Et leur but c'est vraiment que tu crées de créer des nouveaux dark patterns tout le temps. Mais aussi le truc c'est que les anciens dark patterns marchent encore. Hein. C'est même en les connaissant et en sachant qu'ils existent et en sachant que vous êtes manipulé, vous tombez dedans. Même un psychologue qui a inventé le dark pattern peut tomber dedans. Il y a Gags aussi qui a fait une vidéo là-dessus, le concept de monnaie virtuelle faisant perdre nos repères et le principe de matchmaking qui pousse à acheter du stuff pour retrouver un matchmaking favorable, mais ça on ne le sait pas. Ah mais il y a pire que... Enfin, c'est... Disons que c'est la base. Aujourd'hui, ça c'est la base des jeux mobiles. C'est vraiment... ils sont tous calqués là-dessus, hein. Il n'y a pas... C'est... presque ils s'en vantent, hein. Mais derrière, il y a la difficulté cachée aussi. On va te... Comment dire? Il y a plein de jeux maintenant, en fait, tu lances le jeu, tu penses que t'es le meilleur du jeu,
Le jeu te dit, il te met le classement, il te dit t'es le meilleur, et petit à petit t'es de moins en moins le meilleur. Donc tu te dis tu vas payer. Mais en fait, pourquoi t'étais le meilleur au début? Parce que le jeu, il va pas te le dire, mais il te met dans des instances. Il te sépare du reste. Genre, il te met avec 50 joueurs à peu près de ton niveau, mais il fait en sorte, il va remplacer certains joueurs au fur et à mesure pour que tu aies l'impression de perdre ta progression. Et du coup, tu vas repayer pour essayer de rattraper ta progression, mais tu seras dans des. Tu vois pas le monde entier en fait. T'es vraiment. Tu vois vraiment. Que une sélection limitée de joueurs sélectionnés spécifiquement pour te donner l'impression que t'es trop fort, mais que en payant un petit peu plus, tu seras vraiment le meilleur du monde. Mais pas du tout. Hein. Si aucune de vos résidences principales ou secondaires n'est équipée d'un téléviseur, cochez la case. Ah oui. Donc si tu coches pas, tu payes, et le site ne précochait pas. Bah surtout que c'était un peu. En vrai, j'étais pas forcément pour la suppression de la redevance, mais déjà le fait que la redevance ça soit un tarif fixe, j'ai toujours trouvé ça un peu bizarre. Bon, si t'étais assez pauvre, tu payais pas du tout, mais à partir du moment où tu payais plein pot. Donc c'était pas basé sur tes vrais revenus. Ça et le fait que bah moi j'avais un téléviseur, mais c'était pour brancher les consoles. Ça faisait des années que je l'avais. Quand j'ai commencé à payer la redevance parce que je commençais à avoir un peu d'argent, ça faisait des années que j'avais pas allumé la télé. Du coup, je trouvais ça un peu chiant que tu doives obligatoirement payer parce que tu as un téléviseur, mais que le téléviseur, en fait, c'est juste un écran de console, quoi. Il est pas branché à aucune télé, t'as pas de la TNT, t'as rien. Donc bon, si tu coches pas, tu payes. Toi non plus, tu regardais pas et tu l'as payé. Ouais. Mais bon, c'est pas, ça s'éloigne un peu. C'est pas un gros dark pattern, quoi. Mais oui, les doubles négations, mais il y a pire que juste une double négation dans le texte. Hein. Il y a, ils sont où? C'est ce qu'on appelle les manipulations esthétiques. Bon, c'est des traductions, j'ai trouvé ma liste sur un site anglais, donc j'ai essayé de traduire à peu près. C'est par exemple, je sais pas si vous avez déjà utilisé Duolingo. C'est une application pour apprendre des langues sur mobile. Et ben, quand tu arrêtes d'utiliser Duolingo, à un moment tu reçois des mails avec leur mascotte, la petite chouette, elle pleure. Littéralement, t'as l'image de la chouette qui pleure. Oh non, tu reviens plus, je suis triste. Ça, c'est de la manipulation psychologique. Enfin, esthétique, on appelle ça. En anglais, ils appellent ça esthétique. Bon, quand t'es adulte, ça va, t'arrives à gérer le truc, mais quand t'es enfant, c'est une autre limonade quand t'as joué à ton jeu et que t'as arrêté d'y jouer et que d'un coup tu reçois l'image du petit lapin du jeu auquel tu jouais qui est en train de pleurer. Hein. Si tu arrêtes plus de 24 heures, Duolingo se transforme en harceleur. Ouais. Les questions pièges, bon ça c'est ce dont on parlait pour les cookies, c'est bah tu vas avoir le oui en rouge et le non en vert. Ou inversement. Associer des images un peu cute, un peu mignonnes au prix les plus chers et mettre et l'option gratuite, t'as genre un désert. Excusez Duolingo, il a eu une enfance difficile. C'est ça. Ou encore, je sais pas si vous avez joué par exemple à Vampire Survivor. Bah il y a ce qu'on appelle la surcharge de feedback. Quand vous ramassez un coffre et qu'il y a les bruits de casino, l'image qui change très vite là en mode comme la roulette en train de tourner, et l'écran qui sonne dans tous les sens avec des confettis et des machins.
Bah c'est un dark pattern de manipulation qui te donne, qui est très utilisé dans les casinos d'ailleurs, qui te donne énormément de feedback d'un coup et ton cerveau il est surchargé et il se prend une bouffée d'adrénaline. Alors quand c'est utilisé dans Vampire Survivor et que c'est pour servir le gameplay, ça va. Mais tu vas l'avoir dans les gachas quand tu vas ouvrir une capsule, quand tu vas ouvrir une boîte de gacha. Quand tu ouvres un pack sur Magic Arena, quand tu ouvres un pack dans Pokémon Pocket, quand tu ouvres plein de trucs. Hein. Vampire Survivor, c'est poussé à la caricature, oui, mais pas tellement en fait. Hein. Sauf qu'ils ont rien à vendre dans un jeu qui coûte 2€. Il coûtait 2€, la version mobile est gratuite. Hein. Je dis ça, je dis rien. Ils ont sorti une version mobile gratuite de Vampire Survivor. Après les Survivors sur mobile, j'ai beaucoup du mal à diriger le personnage, du coup je suis pas... j'ai pas accroché. Mais l'idée de les sortir sur mobile est pas si horrible. Mécanisme que j'ai découvert. 9 techniques, allez. On va pas tourner autour du pot plus longtemps, vous l'aurez compris, on enchaîne directement sur les techniques des jeux mobiles pour vous rendre accro. La forte envie de sortir ma carte bancaire et de payer pour avancer dans le jeu m'a rendu visite un bon nombre de fois. Dans ces techniques, pour nous rendre accro, on retrouve l'appareil parfait. Bon déjà, avant toute chose, le téléphone portable, c'est un appareil... Bon, je ne sais plus, je sais plus s'il y a des trucs de revenus, doit y avoir des... Je crois qu'il y a des pubs, des trucs comme ça. Je pense que il me semble que la version mobile, il y a des pubs et tu peux payer pour enlever toutes les pubs. Souvent, et encore ça c'est pas vraiment un dark pattern. Hein. Il y a plein de tout petits jeux mobiles où c'est le cas et c'est plutôt pas mal. Où voilà, tu payes 2€ et ton jeu ça enlève toutes les pubs et ça te débloque tout. Et si tu payes pas, bah t'as des pubs de temps en temps, ça va quoi. Technique, le support parfait, c'est une technique de manipulation. Je l'ai pas vraiment ça. Parfait pour les jeux mobiles et leur tentative de pousser à la consommation. Déjà parce qu'on l'a non-stop sur nous, le train, les toilettes, les transports en commun, une fin de repas, le soir avant de se coucher, il nous accompagne tous les jours ce smartphone, contrairement aux autres appareils. Et ensuite, comme on a constamment notre smartphone sur nous, les gameplays qui vont nous pousser à revenir pour obtenir les divers avantages et items journaliers, bah ça nous choque pas. De toute façon, on n'est pas spécialement parti pour des parties de 5 heures. En tout cas, moi, c'est pas comme ça que je joue sur mobile. C'est plutôt 15 minutes par-ci par-là quand j'ai le temps. Et c'est là où les jeux mobiles excellent, dans les gameplays simples mais répétitifs et addictifs, d'autant plus que le support est totalement adapté. Là-dessus, les jeux mobiles ont clairement l'avantage. 2. La prise en main hyper simple. Il y a 2 trucs qui m'ont marqué dans les jeux mobiles free-to-play. Mais vraiment. Déjà, c'est l'installation qui est extrêmement rapide et les temps de chargement presque inexistants. On n'a pas une seule seconde où on s'ennuie et on attend. Tout est fait pour qu'on reste attentif. Outre l'installation, il y a aussi la prise en main qui est extrêmement simple et rapide. Certes, le gameplay n'a rien de dingue et les contrôles sont peu nombreux, mais quand même, apprendre, c'est tellement simple et satisfaisant qu'on en devient accro. Tout d'abord parce que le jeu, dans la plupart du temps, nous demande d'agir, et pas de subir des explications. Alors, oui, mais tous le font pas très bien. Et salut Tinyville, comment tu vas? Genre j'avais essayé, quoi qu'il était pas sur mobile, c'était semi-navigateur, semi-mobile. Il y avait le jeu de I'm a Spider So What, un animé, je crois qu'il est coréen, basé sur un isekai où t'as une personne qui meurt avec sa classe et elle est réincarnée en araignée. Franchement, le manga, j'avais bien kiffé, j'avais bien aimé l'animé aussi. Ils ont sorti le jeu. Sauf que le jeu, t'es sur le niveau de prise en main coréen. Vraiment, déjà, format mobile, mais c'est sur navigateur. Déjà, tu comprends pas trop comment ça marche. Et pourquoi ils le font pas directement sur mobile, mais pourquoi pas. Et vraiment, t'as des mécaniques dans tous les sens, tu comprends rien au début, il faut aller dans un machin pour lancer des combats, tu reviens, t'as une ville, mais dès le début t'as 1 milliard de mécaniques, et vraiment ça a failli me perdre alors que, bon j'y ai joué, j'ai dû y jouer genre 2 semaines et j'ai arrêté, mais par contre, effectivement le jeu avait énormément de mécaniques qui te poussaient à payer, hein. Je me suis déjà fait avoir par plein de jeux, enfin avoir. J'aime bien, le problème c'est que j'aime bien ce genre de gameplay,
J'aime bien les gameplays simples et addictifs, du coup ça marche trop bien sur moi ces trucs-là. Après je paye rarement, mais aussi parce que comme je maîtrise énormément mon budget, j'ai pas vraiment l'argent à mettre dedans. Les jeux d'élevage aussi. Cochonland, c'était un pay to accelerate à l'époque, qui a évolué en paywall. Ouais, donc à un moment, je pense qu'ils sont un peu trop greedy des fois sur les mécaniques pour te faire payer et ils perdent les gens. Hein. On est rapidement acteur et pas simplement passif. Et même si l'onboarding est hyper simple, les mécaniques de gameplay sont aussi extrêmement simples et satisfaisantes. Candy Crush, c'est littéralement faire valser des bonbons entre eux pour aligner 3 couleurs similaires, les faire péter et gagner des points. Clash Royale, c'est du choix de cartes à jouer pour détruire le camp ennemi. Et Watermelon, c'est juste déplacer le fruit et valider quand on est prêt à le faire tomber dans le bocal. C'est enfantin, mais ça libère de la dopamine quand on nous dit « Allez, vas-y, essaie, tu vas voir, c'est simple », qu'on nous prend par la main, qu'on le fait nous-mêmes, et qu'on se rend compte que tout pète dans tous les sens. Que c'est le 14 juillet toutes les 30 secondes, et c'est la fête de la dopamine dans notre cerveau. Ouais, ça c'est ce que je disais, c'est le truc de surcharge de feedback. Le jeu il te met vraiment une surcharge de feedback, ça explose dans tous les sens, et ton cerveau il fait oui, c'est trop bien, des feux d'artifice, et des sons qui font bling 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 bling, c'est génial. Le troisième point, c'est la progression ultra rapide. Parlant de dopamine, la progression des jeux que j'ai testés était fulgurante. Ça a beau être des jeux mobiles, ça fait un effet positif au cerveau qui est indéniable. Les 30 premières minutes des jeux n'ont clairement aucune friction. Tu gagnes tout. Et pour cause, dans Candy Crush, tout est hyper simplifié dans les premiers niveaux pour que tu gagnes absolument tout. En 18 minutes maximum, j'étais déjà au niveau 10, avec plusieurs bonus et avantages pour la suite des niveaux. Dans Clash Royale, l'onboarding est simplifié notamment parce qu'on est mis face à une intelligence artificielle pour les premiers combats. Puis ensuite en PvP contre des joueurs assez simples à battre. Je sais pas comment ils font d'ailleurs, mais clairement j'ai jamais perdu. Et c'est pareil sur Brawl Stars. Au début t'es contre... Alors pour le Clash Royale et le PvP où c'est des joueurs simples à battre, c'est en fait tu vas affronter des joueurs de plus bas niveau que toi, simples à battre, mais les joueurs plus bas niveau que toi sont pas conscients que tu les affrontes. Du coup, ils ont pas l'impression, eux, de perdre. Mais toi, tu vois des vrais joueurs que t'affrontes. Souvent comme ça, ce genre de jeu. Où c'est... Et du coup, à un moment, il y a d'autres joueurs qui vont t'affronter sans que toi, tu saches qui t'affrontent. Parce que c'est pas forcément nécessaire, en fait, dans ce genre de jeu, vu que le gameplay est pas direct. Souvent, c'est t'attaques les autres, mais il n'y a pas le vrai joueur en face de toi. C'est vraiment t'as son armée, mais il joue pas. C'est une IA qui joue à la place du joueur en face de toi, et du coup, t'as pas la frustration quand tu perds, et t'as la dopamine d'avoir battu un vrai joueur qui est à la fois un vrai joueur et pas un vrai joueur. Ça joue beaucoup sur des lignes un peu tangentes et des trucs comme ça. T'es accroché de ouf aux trucs répétitifs et addictifs, mais tu payes pas non plus. Ouais, oui, c'est. Mais tout le monde, hein. Il y a très peu de gens qui peuvent ne pas être, qui ne sont pas accrochés à ces trucs-là. Mais le problème, c'est pas. En fait, le problème, c'est pas que tu payes pas. C'est. Il y en a beaucoup, leur argument, c'est vraiment oui, mais moi je peux jouer sans payer. Donc si des gens payent, c'est leur faute. Tu te laisses accrocher, on va dire. Oui, oui. Bah c'est que t'as envie de ton truc de dopamine et que des fois ça te va, quoi. Le jeu La Brute, c'était cool, ça. Pas joué à La Brute. Et du coup, elles vont t'expliquer, oui, mais moi je paye pas, j'ai tout fait en free-to-play, je suis meilleur dans les meilleurs du monde, machin. Déjà, c'est le jeu qui te fait croire que t'es meilleur que ce que t'es. Vraiment, il y a des patterns dans ces jeux-là pour te faire croire que t'es meilleur que ce que t'es vraiment. Le but, c'est pas que toi forcément tu payes, c'est que les 2% de ce qu'on appelle les whales, donc les baleines en français dans le texte, paye elle. Et en fait, tu vas avoir genre 2 ou 3% des joueurs qui vont eux payer, qui vont eux sortir 10 000, 20 000, 50 000 balles. Mais vraiment, ils vont sortir des dizaines de milliers d'euros dans le jeu et qui payent pour tout le reste qui paye pas. Et c'est comme ça qu'ils engrangent des milliards.
Et littéralement, on a vu au début, le plus gros jeu mobile, c'est 1,5 milliard. Le top 5 des jeux mobiles, des gachas et tout, c'est 5 milliards. À eux 5. C'est énorme. Mais c'est parce qu'il y a des whales. Et ce qu'expliquait du coup Celia Odent dans sa conférence, c'est qu'en fait, c'est que j'ai oublié ma phrase. Elle expliquait un truc sur les pubs de jeux mobiles, les pubs de faux jeux. Vous avez tous, en scrollant Instagram, en scrollant je sais pas quel réseau, peut-être même sur Twitch, c'est possible, qui est ce genre de pub, eu une pub d'un jeu qui a l'air trop cool à jouer. Tu reçois une cliente, bon courage avec ta cliente, ça va bien se passer, franchement ça va être trop cool pour vous. Le truc de Michael Youn, j'ai pas vu passer. L'application Rumble de Blizzard utilise ce genre de mécanique, le PVP est super simple et dès qu'on te fait jouer contre de vrais joueurs ou contre leur deck, tu te fais rouler dessus. Blizzard, ça fait un moment que j'ai un peu plus ou moins arrêté. Enfin plus ou moins arrêté. C'est vrai que j'ai rejoué à WoW il y a l'année dernière je crois. Mais du coup vous avez des pubs de jeux qui ont l'air excellents. Ça va être le sorte de mecs qui tirent dans des zones et ça augmente le compteur de la zone et quand tu passes dedans ça te fait x10 sur le mec, donc t'as 10 fois le mec. Tu combats des hordes de zombies, ça a l'air super rapide, super bien. Et en fait ça c'est pas des jeux, c'est pas des vrais jeux. Si vous allez essayer de jouer au jeu, vous allez vous retrouver dans un autre type de jeu, souvent ça va être des jeux de gestion de ville à la Clash of Clans ou ce genre de trucs. Mais pourquoi est-ce qu'ils vous vendent des faux jeux en pub? Oui, c'est la pub qu'on se tape à ce 24. Bah en fait cette pub là, c'est pas la première pub du genre. Ça fait la 15e, 20e pub qui sortent sur ce jeu. En fait ils en sortent 3-4 en même temps à chaque fois. Et ils gardent toujours celle qui fait le plus de reach. Donc ça va être... et ça va jamais être le même mini-jeu, mais ça mène toujours au même jeu à la fin. Et donc le reach, c'est le fait de cliquer pour aller installer le jeu au final. En vrai, elle explique mieux que moi, Celia Oden, là. Tac. Elle est où ça, la partie là-dessus, là, Ah, j'arrive pas à retrouver. Bon, du coup, ils font ce qu'on appelle de l'A/B testing, ils mettent plusieurs pubs différentes avec des mini-jeux différents. Euh, et, euh, et, euh, et à la fin, en fait, toutes ces pubs de jeu mènent au même jeu à la fin, qui est un jeu qui n'est pas du tout le jeu de base. Et pourquoi est-ce que c'est pas le jeu de base? Parce que, en fait, le jeu qui te vendent dans les pubs ne crée pas assez d'engagement pour les whales, donc les baleines. Et donc, en fait, les gens qui vont y jouer, ils vont s'éclater, le jeu va être trop bien. Mais il va rapporter beaucoup moins que si c'est un jeu de gestion de ville ou avec énormément de mécaniques de dark pattern qui est conçu pour faire payer, pour faire énormément payer. Et du coup, il vous attire avec ça, vous installez le jeu, finalement vous le testez un peu, vous finissez par être un peu dans le jeu, vous allez lâcher au bout de 5 minutes, au bout d'une heure, au bout de 3 semaines. Mais il y en a qui, au bout de 3 semaines, ils auront lâché 10 000 balles dans le jeu, et le jeu il aura fait des centaines de millions d'euros à lui tout seul, juste grâce à ces pubs, des pubs de faux jeux, et ça fait des années que les pubs de faux jeux existent. Et comme tu dis, point de sauvegarde, il y a un truc légal où en fait t'as pas le droit de faire, c'est de la publicité mensongère. Sauf que souvent en fait,
C'est pas vrai que le jeu n'existe pas. Le jeu, souvent, il existe, mais sous forme de tout petits mini-jeux, genre qui durent 10 minutes dans le gros jeu. Et du coup, c'est pas vraiment mensonger parce que le jeu, il y est. Mais en fait, c'est mensonger parce que c'est pas exactement. T'es allé voir pour jouer à un jeu, mais ce jeu n'existe pas. Enfin, il existe en mini-jeu tout nul dans le gros jeu. Après, des fois, parce que légalement, oui, ils sont obligés de l'avoir. Après, il y en a quand même des pubs où le jeu n'existe vraiment pas. Et des fois, il y a carrément le fait que bah ils créent le jeu après. Genre, ils font leur pub A/B testing, celles qui marchent pas du tout, elles disparaissent très rapidement, donc ils ont pas le temps d'être inquiétés dessus. Et celles qui gardent et qu'ils vont diffuser à tout le monde, bah là, ils vont créer le mini-jeu pour faire genre, oui, mais elle est pas mensongère, le jeu existe vraiment. Et ils s'en sortent en faisant des sauts périlleux comme ça, en mode n'importe quoi. Hein. Je sais plus où j'en étais dans ma vidéo, moi. Donc des intelligences artificielles, et ensuite des gens qui sont littéralement de ton niveau, voire plus bas, et tu gagnes. Et Marvel Snap, c'est le même principe. Dans la vidéo que j'ai faite... Ouais, Diablo, t'avais des whales qui avaient lâché des 100 000 euros, et c'est classique en fait. C'est vraiment un truc classique dans ces jeux-là. Hein. Sur Outer Wild, j'ai parlé du flow, qui est un état mental qu'en tant que joueur, on atteint quand on est complètement plongé dans un jeu et qu'on se retrouve dans un état maximal de concentration. Et bien les jeux mobiles, leur objectif c'est de provoquer ce flow très rapidement, en 3 étapes. 1. Donner des objectifs extrêmement précis et rapides à réaliser. 2. Donner un max de retours visuels et sonores dès que le joueur a fait quelque chose de positif. 3. En vous laissant gagner dès le départ pour que vous ressentiez la progression. Et grâce à ça, on se sent justement réellement progresser. Du coup, on est à fond dedans. En fait, ça donne plein de mini-objectifs faciles à réaliser et donc de la dopamine de manière extrêmement régulière. Et ça met dans le flow. On voit pas le temps passer, on se gave de cette dopamine et en vrai, c'est le même effet un peu pervers que TikTok. La 4e technique que les jeux mobiles utilisent, c'est l'encouragement à gogo. Ça rejoint le point précédent, mais mine de rien, l'encouragement non-stop et les félicitations à tout va, ça fait du bien. Sugar Crush. Ah, c'est vrai que les jeux ils font ça, hein. Ils sont là, ils te font genre dès que tu réussis un niveau ou même juste dans Candy Crush tu réussis à aligner 4 trucs, t'as tout qui pète dans tous les sens, le jeu il te met bravo, félicitations, c'est génial, t'es le meilleur. Et ça marche, hein, ça flatte l'ego des gens de fou. Je me suis littéralement surprise en train de le dire à voix haute, et honnêtement, j'aimais ça dès que ça arrivait. Pire qu'un enfant de 6 ans, chacune de vos actions qui vous font gagner des points sont un prétexte pour faire péter le sound design et envoyer de la dopamine au cerveau. Et là je dis sound design, mais en réalité, on a aussi l'animation du personnage qui vous indique si ce qu'il se passe est top ou non, les retours haptiques sur le téléphone, donc le fait qu'il se met à vibrer dès que vous réalisez une action positive, le motion design, et donc toutes les animations de gain d'argent, de level up, de déblocage, qui vous pètent à la tronche et qui sont extrêmement satisfaisantes. Bref, chacune de vos infimes bonnes actions sont récompensées par une multitude de retours visuels et audio qui stimulent vos sens. Ces retours visuels et audio vous indiquent à quel point vous progressez et vous en devenez accro. D'ailleurs, quand il n'y a plus ces retours-là, ça fait tout de suite hyper vide. On arrive donc au 5e point, la création d'habitudes. Les jeux mobiles, et notamment les free-to-play, cherchent à vous créer des habitudes. Vous voyez le chien de Pavlov qui salive ? Oui, mais c'est encore pire que ça d'ailleurs. Parce que ça... Même les espaces créateurs Twitch et YouTube sont comme ça pour pousser à diffuser le contenu attendu. Je suis en train de me pousser, de me plonger, parce que Twitch il a créé son système d'alerte maintenant. T'es plus obligé, donc je sais pas s'il y a des streamers, je crois qu'il y a 2-3 personnes qui streament parmi vous. De base, à la base, t'étais obligé pour créer des alertes, donc les alertes quand quelqu'un s'abonne, quand quelqu'un suit la chaîne, etc. T'es obligé de passer par une solution alternative. Moi j'étais sur Wazebot je crois, non pas Wazebot, Streamlabs, donc j'avais le truc d'alerte de Streamlabs. Maintenant Twitch permet de le faire, et ils ont rajouté une fonctionnalité qui crée des confettis partout sur l'écran des viewers.
Genre, je l'ai pas activé là. Mais quoique, peut-être, vu que j'ai mis les alertes machin, peut-être que c'est activé sur les subs offerts. Faudrait essayer. Mais du coup, ça fait péter des confettis partout sur la fenêtre quand quelqu'un offre des subs et des machins. Et les mécaniques, pareil, de train de l'hype. Subber pour voir? Non, j'oserais pas. Le train de l'hype, c'est de l'engagement communautaire, c'est du FOMO parce que tu gagnes des émotes à utiliser dans Twitch, donc tu gagnes quelque chose. Si tu offres pas un sub pendant un train de la hype, tu vas louper les émotes gratuites. Attention. Oui, Twitch aussi, ils utilisent les dark patterns. Hein, ça t'énerve les trains de l'hype, le temps de limité du train de la hype, le machin. Ouais, c'est. Tu peux les paramétrer pour que ça soit pas trop vénère. Faut savoir où aller dans les paramètres de Twitch. Tu peux les désactiver complètement aussi. Bref. Là, ils essayent de pousser les gens à faire à recommencer à faire des clips. Parce que les gens, ils ont quasiment arrêté de faire des clips sur Twitch. Il y a quelques années, tout le monde faisait des clips tout le temps pour tout et n'importe quoi. Là, les gens ont quasiment arrêté. C'est vrai que c'est un peu triste. Et ils essayent de pousser les gens à le faire. Et ils ont créé, d'ailleurs, ça y est sur ma chaîne, un badge du meilleur clipper du mois ou de la semaine, je sais plus. Donc si vous créez des clips et que votre clip est le plus regardé, vous allez avoir un petit badge. Je crois que là c'est moi qui l'ai du coup, ouais. Donc le petit badge en forme de clap avec le 1 là, c'est leader des clips et ça vous met en avant comme étant la personne qui a fait les meilleurs clips. En vrai ça je suis content qu'il le fasse, ça peut être sympa. T'as eu le badge banane pour partager des clips. Ah, c'est marrant ça. Badge avoir la banane. T'as des streamers qui poussent à donf pendant les trains de la hype, tu trouves ça insup. Bah, ça peut aider. Je comprends que financièrement, les trains de la hype, ça aide quand même un peu les streamers à avoir un peu des abonnements. Mais bah, c'est Danny Eraz. D&R. D&R. Voilà. Mais du coup c'est vrai que c'est un peu insupportable des fois quand ça pousse un peu trop sur le train de la hype. Mais c'est compliqué aussi. Hein. Banni et Raz, c'est ça. Ouais, ils sont un peu. Perso, je les regarde plus quoi. Enfin, je les ai jamais vraiment regardés, hein, mais. Tu pensais à un streamer de gauche, mais pas eux. T'as offert des subs pour gagner le Kappa doré. Ouais, mais c'est pas expliqué le Kappa doré, d'ailleurs. Ils te font oui, tu vas avoir un Kappa doré, ça va être trop bien. Et là, tu l'as pendant 24 heures, au bout de 24 heures, il disparaît. Là, tu découvres qu'en fait, le Kappa doré, c'est limité dans le temps. Et donc, prochain train de la hype doré, là, t'as envie. T'as juste envie de revoir ton Kappa doré, parce que. Parce qu'il est doré, tu comprends, il brille. Presque il rajouterait des sons sur la page. Je vais peut-être pas le dire au cas où il y a quelqu'un de Twitch qui passe et qui prenne l'idée, mais il pourrait rajouter un son, genre quand tu mets un Kappa doré dans le chat, ça fait bling. Et du coup, ça pousse encore plus à la voir. Ça commence par R. Bon, je sais pas de quoi vous parlez. Il remplaçait celui d'origine et t'avais peur d'être bloqué parce que t'aimais bien le Kappa Vanilla. Ah, ça remplace le Vanilla? Mais c'est un peu nul. Ah oui, c'est bien que ça disparaisse à un moment. Et du coup, il y en a plein qui se sont créés leur propre emote Kappa doré chez eux. Et comme ça, ils peuvent utiliser le Kappa doré quand ils veulent. Je vais boire un peu. Pendant 24 heures et t'as l'air d'un troller shiny. Ah, tu quittes des streams juste parce qu'il y a les trains de la hype. Ok. Après, la plupart des gens, ils aiment bien le train de la hype. Hein.
dès qu'une cloche sonne parce qu'on lui a appris que quand la cloche sonnait, il avait une croquette, bah on devient exactement pareil. Oui, bah évidemment qu'ils utilisent les principes de Pavlov, etc., les jeux mobiles, et pas que. Hein. Mais d'un coup, ça ralentit, et le jeu devient un peu plus compliqué. On a moins de shots de dopamine et c'est assez frustrant. À titre d'exemple, dans Candy Crush, je me suis retrouvée bien bête quand je suis restée bloquée au niveau 34. J'ai lâché toutes mes vies, et c'est d'ailleurs là que j'ai compris qu'en fait, il y avait un système de vie et que si on retentait trop, bah on les dépensait toutes, et que désormais, il fallait soit attendre 25 minutes pour qu'elles reviennent, soit me ridiculiser devant tous mes amis en leur demandant des vies sur Facebook. Je vais ajouter des amis. C'est mort, jamais je fais ça. Ou en payant. Ok, ça y est, là on me met devant la tronche l'option de paiement, maintenant que j'étais habituée à toute cette dopamine et ces bonus donnés gratuitement au début du jeu. Fallout Shelter le fait de manière un peu plus subtile, mais tout de même. T'en es à un stade où tu vas envoyer tes résidents dans le Wasteland et t'as la flemme d'attendre 3 heures? Ok, pas de problème, tu peux payer des cola bouteilles et accélérer le temps. À côté de ça, on a Red Shadow Legends qui, eux, clairement, n'ont aucun scrupule. Oi, paye si tu veux avoir des trucs bien mieux que ce que le jeu peut te donner si tu joues gratuitement. Voilà. Et si vous décidez comme moi de jouer normalement ou d'attendre, bah en fait vous êtes aussi tombé dans le piège. Échec et mat. Vous attendez, vous revenez jouer plus tard. Vous attendez, vous revenez jouer. Et ça, bien 3, 4, 10 fois par jour, tous les jours. Ça devient un rythme quotidien. C'est donc le 6e point, la motivation extrinsèque. Vous êtes désormais dans la phase où vous revenez jouer, pas parce qu'intrinsèquement vous en avez envie, vous revenez parce que vous avez la motivation de récupérer les items débloqués, de découvrir les récompenses journalières, de découvrir du nouveau contenu, bref, c'est la carotte au bout du bâton quoi. Et ici, on tombe dans les game rewards à fond, soit les récompenses de jeu non-stop. Dans ces jeux free-to-play, il y a tout un système de distribution de récompenses extrêmement bien pensé et fait pour augmenter l'engagement avec le jeu. On vous donne pas tout au départ, et on vous donne pas tout à la fin non plus. Tout est calculé au millimètre près. Et les free-to-play, bah ils font pas semblant. Déjà, il y a les daily rewards, ou les récompenses journalières. Il y a aussi les défis du... Ah, les daily rewards, les défis du jour, les trucs comme ça. Évidemment, il n'y a que les jeux mobiles qui font ça et qui essayent de créer un FOMO, donc un Fear of Missing Out. Il n'y a pas du tout les 3/4 des MMO par exemple, où il faut te connecter tous les jours pour faire la quête journalière pour pouvoir faire le contenu endgame. Non, les Dark Patterns c'est que les jeux mobiles. C'est marrant, tu regardes mon stream en jouant exactement à ce genre de jeu. Après, il n'y a pas de... Je vais pas mettre le shame, shame de... Je vais pas vous culpabiliser sur si vous jouez à ce genre de jeu. J'y joue aussi à ces jeux-là. Mais il faut être conscient que ces jeux-là vous manipulent. Et ils cherchent à vous faire payer, ils cherchent à vous rendre accro, ils cherchent à ce que quand vous êtes accro au jeu, vous alliez défendre le jeu sur les réseaux. Red Shadow Legends, quand il est sorti, les gens ils le défendaient bête et ongle. Non, c'est pas un gacha, j'arrête quand je veux, je l'ai jamais payé dans le jeu. Alors que personne leur a demandé de faire ça. Hein. C'est pas eux qui ont développé le jeu, c'est pas leur maman qui ont développé le jeu. Non, c'est faux, c'est beau ce qu'il y a entre moi et Merge Crafter, c'est pur. Voilà, c'est ça. C'est arrêter de défendre les trucs comme si c'était vos darons. Hein. Y a pas besoin. Y a pas besoin. En même temps, ce genre de jeu est top pour t'occuper en écoutant un podcast ou en regardant un stream. Ouais, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Moi, j'ai tendance à scroller Insta un peu trop, d'ailleurs. Maintenant, ce que j'aime bien faire, parce que j'ai acheté un vélo d'appartement parce que je fais pas assez de sport. Quand je regarde un stream ou quand je me mets un animé, des fois, souvent j'essaye de me faire mes 20 minutes de vélo. C'est plutôt pas mal. Red Shadow, il me comprend, lui. C'est un peu ton ex toxique, les jeux mobiles. Hein. Mais encore une fois, vraiment, les mécaniques de ces jeux-là ne sont pas spécifiques à ces jeux-là. Les MMO utilisent aujourd'hui énormément les récompenses journalières, les défis du jour et les quêtes journalières pour vous faire payer, hein, pour vous faire revenir tous les jours et vous forcer à revenir. C'est devenu ta routine matinale et soiritale.
D'ailleurs, il y a un pattern encore pire que juste les récompenses journalières. C'est que il y a beaucoup de jeux qui poussent le truc à te donner une streak journalière. C'est en plus d'avoir ta récompense tous les jours. Si jamais tu loupes un jour, tu perds ta streak et du coup tu perds une partie de ta récompense. Donc tu es puni si jamais tu ne fais pas ta récompense journalière tous les jours. Mais attention, nouvelle règle, t'es pas puni si tu payes. T'as le droit de payer pour dire ah non mais on lève la punition, là j'ai juste loupé un jour. Allez, j'ai quand même beaucoup joué au jeu, je vais payer le petit sablier à... Je joue à Candy Crush Soda, tu payes jamais rien, par contre tu regardes les pubs et clairement tu tombes à fond dans ce qui est récompense journalière, etc. Et oui, parce que ça fait partie de ces jeux-là. C'est Pokémon Go, tous les jours, t'as une petite récompense journalière. On se crée nos propres prisons. Non, c'est les entreprises qui vous créent la prison. Hein. Je vous dis, ils ont des armées de psychologues pour développer des nouveaux patterns et des nouvelles manières de vous attraper. Et ils les fusionnent les patterns aussi, c'est que ils vont faire des sommes de design pattern, de dark pattern, pour vous forcer disons qu'un dark pattern en tant que tel tout seul, des fois c'est pas si grave. Juste avoir une monnaie en jeu qui va faire que tu vas pas vraiment réaliser le prix que tu payes après, et juste tout seul c'est pas forcément si grave. Mais quand ça c'est associé au fait que il te donne un tout petit peu plus, genre plus tu payes, plus t'as de la monnaie, mais du coup tu vas toujours avoir un tout petit peu de monnaie qui va te rester, tu vas te dire ah j'ai quand même payé. Faudrait que je dépense la monnaie qui me reste, mais j'ai pas assez pour la moindre récompense. C'est calculé pour qu'il vous reste toujours un tout petit peu. Je vais repayer pour avoir un peu de monnaie pour acheter la récompense. Et ça, en fait, s'il n'y a pas de récompense intéressante, tu vas pas forcément le faire, mais au moment où t'as 24 heures à attendre pour pouvoir rejouer parce que t'es bloqué par le dark pattern de te bloquer dans le jeu avec des timers, et là tu vas te dire ah mais il me reste un peu de trucs, je vais payer pour compléter la monnaie en jeu pour débloquer le sablier. Et donc en fait t'as une somme de tout petits dark patterns là, les uns qui s'imbriquent les uns dans les autres, et qui vont faire que ça, associé à l'addiction, associé à plein de trucs, tu vas finir par mettre beaucoup d'argent dans le jeu. Un YouTuber Real Civil Engineer fait des vidéos sur ce genre de jeu et il montre le nombre de fois où il regarde la vidéo. C'est impressionnant car à la fin d'une vidéo de 20 minutes, il a cliqué une trentaine de fois sur regarder une pub pour obtenir un avantage. Les patterns Darkouné, c'est ça, c'est le tout petit dark pattern. C'est un tout petit dark pattern, plus un tout petit dark pattern, et à la fin, ça te crée le monstre de... Va vraiment falloir que je travaille ma mémoire d'une manière ou d'une autre. La série avec des ados dans les années 60 qui se baladent à vélo et qui combattent un monstre de ténèbres géant là. Stranger Things, voilà. En associant toutes les petites pattes, t'obtiens Stranger Things. J'ai pas si mal décrit si vous l'avez tous deviné. Hein. Voilà, ça va être le jeu sur ce chat, deviner à quoi je pense. Parce que moi-même je n'ai plus le nom. Du jour, qui vont vous pousser à jouer un peu plus pour avoir les statistiques vous permettant de réaliser ces défis. Il y a le contenu qui est bloqué tant que vous n'avez pas atteint un niveau spécifique, et il y a même dans certains jeux des leaderboards. Watermelon, qui en vrai est... Et je suis en train de réaliser un truc, c'est que quand on parle en tech, souvent on parle de gamification de trucs. C'est plus simple que quand Mathieu chante une chanson et nous demande d'en deviner le titre. 90% c'est le temps des cathédrales. Hein. Je voudrais pas dire, mais 90% du temps, il chante le temps des cathédrales. Est-ce qu'il aurait un psy-king sur Garou? Peut-être, je sais pas. Non, pas du tout. Ouais, souvent en tech, il y a plein d'entreprises qui veulent gamifier leur entreprise.
gamifier l'apprentissage, gamifier machin. Et souvent, au final, c'est juste inclure des dark patterns à leur application. Hein. C'est juste faire en sorte que tu aies des récompenses journalières, c'est du Duolingo, hein, c'est de la gamification de l'apprentissage de la langue. Mais t'as une limite journalière de nombre de trucs que tu peux faire, t'as un nombre de vies. Tu peux regagner des vies en demandant à tes amis de te donner des vies. Si t'as une streak tous les jours, tu gagnes de plus en plus de récompenses. Vraiment, méfiez-vous des gens qui veulent gamifier. Hein. C'est compliqué pas tout hyper ça. agressif comparé aux autres jeux, mais à dispo ce fameux leaderboard qui fait que vous avez envie de revenir chaque jour, voir si vous avez toujours le meilleur score. Et vous vous dites que votre temps en soi est bien investi, parce que de base le jeu était gratuit, il y a du contenu à débloquer, le jeu semble profond, il y a des choses à gagner chaque jour, du challenge aussi, bref, le jeu est bien, non ? Sauf que là, en réalité, le jeu crée le FOMO, soit le fear of missing out, et donc la peur de louper des choses. Et si salut c'était aujourd'hui qu'il y avait Giantas. l'opportunité de débloquer l'item qui m'intéresse tant. Quand jouer était un plaisir, ça devient très très rapidement dans les jeux mobiles, et en tout cas dans les free-to-play, une sorte d'obligation pour votre cerveau. Et c'est là qu'on tombe dans le petit plaisir qui devient drogue. Il se prononce le S à la fin de ton pseudo, Xianta? Xiantas? La légende de Xianta. Non. La suite du NHL Survivor, c'est quoi? C'est la légende de... Bah, je sais plus. Dans une précédente entreprise, ton chef voulait que tu déploies un plugin à votre outil de ticketing pour gamifier la gestion des incidents et demandes. À l'horreur. Tu sais pas, t'as mis des lettres. Eh bah, bienvenue ici à pseudo qu'on ne sait pas prononcer. Oui, ça ne m'étonne pas. Là, sur le jeu que t'es en train de faire, tu peux faire ça 2-3 fois et après on te propose plus la pub, mais plutôt de payer pour continuer. Ah, bah en fait, le problème des pubs sur les jeux mobiles, c'est qu'au bout d'un moment, enfin sur des pubs téléphone, c'est qu'à un moment, en fait, la pub elle rapporte plus rien à l'entreprise. C'est si t'as vu 4 fois la même pub, plus l'utilisateur voit la même pub, moins elle rapporte. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, quand t'as vu 3-4 fois la pub et qu'il n'y a plus de nouvelles pubs à te faire regarder, ça sert à rien de continuer à te les proposer. Donc là, je pense que le but c'est de te faire payer. Hein. Ils ont dit oh bah ça sert plus à rien de t'autoriser à regarder la pub, juste paye. Le plaisir de jouer devient rapidement une drogue, et c'est à ce stade généralement qu'on commence à songer à payer. Après tout, quelques centimes c'est pas grand chose pour pouvoir jouer. Il était gratuit le jeu jusqu'ici et j'y ai beaucoup joué, je peux rentabiliser mes premières heures en mettant quelques euros. Je peux rentabiliser mes heures en mettant quelques euros, je peux soutenir un peu l'entreprise, franchement j'ai beaucoup joué au jeu, un petit soutien à l'entreprise ça coûte pas grand chose, 5 balles ça passe. Et c'est le début du piège où tu te fais... là, tu commences à créer un engagement financier. T'es dans le... je suis en train de chercher les trucs... t'es dans l'aversion à la dépossession. Tu rentres dans l'aversion... dans les trucs d'investissement et ce genre de trucs. Et là, tu commences à vraiment être hameçonné, mais complètement. Ta vidéo, elle est excellente. Vraiment, WTF UX, What the fuck UX, elle en parle très bien. Elle a fait, elle a fait pas mal de trucs. Enfin, vraiment. Elle fait bien son truc, mais elle se contente uniquement des jeux mobiles. Et ça oublie un peu que les dark patterns, c'est vraiment dans votre vie de tous les jours, il y en a partout. Vraiment, il y en a absolument partout. Et il faut pas faire attention que sur les jeux mobiles. Il y en a même dans les jeux normaux, quoi. Il y en a dans les jeux, enfin normaux, dans les jeux PC, il y a du dark pattern, mais aussi sur votre site Cdiscount. Genre,
quasiment tout le monde a déjà acheté un truc sur Cdiscount. Vous arrivez sur le truc, pouf, il te spawn un machin. Ah, vous avez le droit à une promo sur l'article que vous êtes en train de regarder. Vous avez le droit à 10%. T'arrives sur Amazon, t'as le petit dark pattern en mode plus que 10 en stock, 5 personnes l'ont dans leur panier. Ça aussi, hein, Amazon il continue à le faire et c'est pour te créer un truc. C'est ce qu'on appelle la. J'essaye de regarder. Merde, je le retrouve pas. Mais c'est un pattern où t'as une sorte de validation sociale dans ce que tu veux. T'as la validation sociale. Ah, mais il y a au moins 5 ou 10 personnes qui l'ont en ce moment dans leur panier, c'est qu'il doit être bien. Et en plus, ça veut dire qu'il en reste que 5 là de disponibles. Ah, il faut absolument que j'achète ça. C'est aussi, t'arrives dans ton magasin et en tête de gondole, t'as des paquets de PQ avec 3 pour le prix d'un. Enfin, 3 pour le prix. Enfin, 2 achetés, un gratuit. Et tu les as en tête de gondole, t'as une promo dessus. 4 personnes surveillent cette enchère. Ouais. Ça aussi c'est un dark pattern, votre magasin là qui vous vend votre PQ, t'en achètes 3, t'en as un gratuit, tu vas le payer à un certain prix, sauf qu'à côté en fait t'en as un aussi bien, tout aussi bien, voire meilleur, qui est moins cher, mais comme il n'y a pas de promo, t'aurais payé moins cher en achetant 3 paquets de l'autre marque au lieu d'acheter la marque mise en avant, avec une promo dessus. Mais comme il y a une promo sur la marque machin, bah tu vas acheter la marque machin. Et les gens ils se font avoir là-dessus, hein, et très souvent. Ça m'arrive régulièrement de me faire avoir sur ces trucs-là alors que j'essaye de faire attention. Ok, bonne journée, point de sauvegarde. Très cool que tu sois passé, je trouve ça très intéressant aussi. Et vraiment, faut. Je dis pas que c'est une honte de se faire avoir, hein. Tout le monde se fait avoir, vraiment tout le monde se fait avoir, mais faut qu'on en soit conscient, quoi, que on est manipulé. Attendez, je repasse en React. Hop. On est manipulé pour acheter. J'aurais dû relancer la vidéo avant de boire mon café. Si tu entres ta carte bancaire, c'est la première étape vers les dépenses à gogo. Faut que j'arrête de dire à gogo. Personnellement, je me suis promise de ne pas passer cette barrière au risque de dépenser bien trop facilement. Mais honnêtement, c'est pas l'envie qui m'en a manqué. Attendre 4 heures pour que mes résidents reviennent du Wasteland, vraiment, attendre 4 heures, c'est quand même sacrément long. Quand est-ce qu'est le prochain shot de dopamine déjà? On regarde l'écran, on scrute la moindre opportunité d'être dopé, on a... Et souvent ces jeux-là d'ailleurs, t'as pas le shot de dopamine, tu l'as plus. Enfin, au bout d'un moment, il est très espacé, mais t'as des micro-shots. Genre tu vas avoir une petite pièce qui va apparaître dans un coin, un petit événement à droite à gauche. Tu vas continuer à être sollicité, beaucoup moins qu'au tout début. Mais le jeu va essayer de garder quand même ton attention, même si il réduit ta dopamine et du coup t'as envie de remettre quoi. T'as envie de relancer la dopamine et de refaire le truc. Dans les magazines, le pire que tu trouves c'est les formats familiaux qui sont plus chers que le format normal. Oui. Ou même les fausses promos, hein, ça c'est un truc bait and switch, ça s'appelle. Ça c'est du dark pattern classique utilisé partout. La dernière fois, on voulait acheter une bouteille de coca. Vraiment, on arrive, on se dit, on se prend une bouteille de coca, et là on voit le pack de 6 bouteilles de coca de grandes bouteilles était moins cher à la bouteille que d'acheter le pack de 6 de petites bouteilles. Mais vraiment, le prix à la bouteille, il était genre 2 fois moins cher que les autres trucs. Donc on prend le pack de 6 machin, on rentre à la maison et on se rend compte qu'en fait le prix affiché, c'est pas le bon. Et en vrai, c'est des erreurs volontaires. Si on leur dit quelque chose, ils disent ah on s'est trompé machin. En fait c'était le prix, etc. Faut bien regarder les prix au kilo à chaque fois. Mais des fois même le prix affiché n'est pas le bon. Hein. Et ça les arrange bien. C'est très rarement en faveur en notre faveur que ça soit pas le bon prix.
Voilà. Après les formats familiaux, faut regarder, ça dépend des trucs. Mais c'est compliqué, hein. On vit dans un compliqué monde, partout, faut mais rien ne se toujours faire passe. attention. Et le seul moyen pour que le gameplay qui dope revienne, c'est de payer. La 9e technique, c'est les notifications et la création de sentiments de culpabilité. T'as envie d'arrêter de penser au jeu? Bah non. Les jeux mobiles ont un avantage que les consoles n'ont pas. La plupart des téléphones, vous pouvez par défaut désactiver les notifications des applications. Genre dire toutes les applications par défaut n'ont pas leurs notifications activées. Et ensuite activer au cas par cas. C'est ce que j'essaye de faire pour éviter justement d'être surchargé de notifications de jeux ou de trucs comme ça. Si tu te rends compte tout de suite, ils sont obligés de te faire le prix affiché. Théoriquement, ils sont obligés. Et je pense pas que tous les magasins le fassent. Hein. Mais normalement, effectivement, ils sont obligés. Mais tu vas faire quoi? Appeler la police? En vrai. Les notifications non-stop sur le téléphone. Combien de fois je me suis fait avoir par une notif qui me dit que mes vies sont revenues, que les daily rewards sont mises à jour, ou que quelque chose s'est passé dans le jeu. Je crois que là où je me suis fait le plus avoir, c'est sur la culpabilité. Notamment sur Candy Crush, quand ce me dit que seulement X% des joueurs ont réussi ce niveau du premier coup, et que je devrais peut-être songer à dépenser une petite vie pour le finir du premier coup, pour pas finir comme tous les autres losers. Bon, ok, il a pas directement dit ça, mais c'est clairement ce qu'il sous-entend. Et elle qui me regarde en pleurant là, dès qu'elle capte que je suis à 3 coups de perdre comme un caca. C'est le même effet que Duolingo, c'est fourbe, et ça marche. Ouais. On entend beaucoup de mal sur les jeux mobiles. Et d'ailleurs, quand on parle de dark pattern, ces éléments délibérément ajoutés pour pousser les joueurs à réaliser des actions majoritairement J'ai plus grand chose à intéressantes pour ajouter le sur ce qu'elle développeur, dit. Hein. mais pas pour le joueur, on pense souvent en premier lieu au free-to-play. Et c'est l'appréhension que j'avais avant de commencer à jouer aux différents jeux dont je vous ai parlé. Il y a 4 types de dark patterns. Les temporels, soit tout ce qui est lié au temps, comme les daily rewards, les défis journaliers, etc. Les monétaires, tous ceux qui vont vous pousser à dépenser de l'argent, comme le fait de payer pour avancer le temps par exemple, ou accélérer la progression. Les sociaux, qui sont ceux qui vont utiliser vos amis et familles comme prétexte pour vous pousser à revenir, par exemple les guildes. Et enfin, il y a les psychologiques, qui sont des techniques pour faire en sorte que vous vous sentiez progresser très vite et que vous ne soyez pas découragé. Bon, avec tout ce qu'on s'est dit en amont, on est clairement à 100% dans le schéma des dark patterns. Et il y a une énorme, encore une fois je le dis, il y a une énorme porosité entre les dark patterns. Il peut y avoir des dark patterns à la fois sociaux et psychologiques. Monétaire et temporel, et souvent tu vas avoir un dark pattern temporel qui va soutenir un autre monétaire, ou un social qui va soutenir un psychologique. Vraiment, c'est vraiment du design global souvent. Enfin, c'est globalement pensé pour faire payer. Et s'il y en a qu'un seul qui est mis dans le jeu, des fois ça suffit pas. C'est vraiment, il y a vraiment tout le jeu est pensé pour faire payer quoi, pour rendre accro, pour faire payer. De toute façon, soit ils veulent que vous passez énormément de temps dessus et que vous y reveniez très régulièrement, soit que vous payez énormément d'argent. Si vous faites pas un de ces deux trucs, vous intéressez pas l'entreprise. Hein. Patterns sur les différents jeux que j'ai testés. En gros, ces jeux sont pas faits pour que vous vous amusiez en premier lieu, mais clairement pour que vous soyez accro et finissiez par payer. La conclusion semble hyper évidente, mais pour autant les gens jouent quand même et dépensent quand même. Et on sait désormais pourquoi. Les loops de gameplay sont hyper addictives, faciles à réaliser, et il y a de nombreuses récompenses non-stop. Personnellement, sur tous les jeux que j'ai testés, c'est clairement Candy Crush et Fallout Shelter qui m'ont rendu accro. Pourquoi ? En vrai, je sais pas exactement. Je pense que c'est le fait de vouloir compléter tous les niveaux dans Candy Crush ou d'avoir à disposition toutes les salles possibles dans Fallout Shelter. Et les notifications qui m'ont vachement donné envie de revenir. J'ai de la chance de pas être trop tombée dans le panneau et de pas être une consommatrice compulsive, mais de nombreuses personnes se font avoir par toutes ces techniques et se retrouvent plus qu'endettées. Il y a d'ailleurs des pays qui mettent en place des lois pour limiter ces différentes dérives. C'est le cas de la Chine, avec la presse nationale et l'administration de publication, qui, en décembre 2023, a annoncé des restrictions concernant les jeux en ligne. L'objectif ? Elle a pas du tout parlé des gachas d'ailleurs, des lootbox. Belgique qui interdit les lootbox d'ailleurs. Les jeux à lootbox n'ont pas le droit de sortir en Belgique. C'est considéré comme du jeu de hasard, limite du jeu d'argent, je crois là-bas. Hein.
Et donc soit le jeu est obligé d'enlever le système de lootbox, soit il a juste pas le droit de sortir. Bon après il y a pas mal de Belges qui installent des VPN pour pouvoir quand même jouer au jeu. Mais c'est illégal là-bas. Et c'est Aider plutôt les très joueurs à bien. prendre conscience de ce qu'ils faisaient. Et vous savez quoi? Mais c'est pas suffisant. 3 semaines après cette annonce, la valeur totale des parts de marché des entreprises du jeu vidéo en Chine a chuté de 100 milliards d'euros. Un vrai crash boursier qui fait que le gouvernement a fait reculons. Tous les jeux mobiles ne sont pas monstrueux et tous ne sont pas basés sur des dark patterns. Mais c'est vrai que, vu le business model des free-to-play, c'est peut-être pas ceux vers lesquels il faut se tourner en premier lieu, surtout si vous avez des tendances de consommateurs compulsifs. L'addiction aux jeux mobiles, elle est souvent comparée à l'addiction aux jeux d'argent. Et tous les jeux qui implémentent des dark patterns ne sont pas forcément des jeux mobiles ni des free-to-play. Vraiment, faites attention dans vos jeux classiques. À partir du moment où ils vous vendent des skins, par exemple, tous les jeux là qui vendent des versions, ils vendent la version normale à un certain prix et ils vous vendent la version la version premium. Qui vous donne accès au jeu 3 jours en avance et qui vous donne un gros skin machin. C'est du FOMO, hein. Ils jouent sur votre FOMO, vous avez envie d'y jouer en même temps que tout le monde. Et si vous payez pas les 20 balles de plus, vous allez attendre 3-4 jours et allez être en retard. Et en plus, on vous donne un petit skin en plus parce que comme ça vous allez avoir un joli personnage et vous pourrez flexer par rapport aux autres parce que votre personnage il est plus beau que les autres. Mais bon, c'est un jeu solo donc il y a personne qui le verra jamais votre personnage et votre skin, mais quand même le fait de pas avoir payé et de pas avoir le petit skin en plus, t'es là, tu fais et quand même, est-ce que j'en aurais pas besoin de ce skin? Rien que les précommandes sur le jeu vidéo. Bah après, si la précommande, t'achètes le jeu au prix, genre voire même moins cher des fois. C'est le jeu, il sort à 60 balles, tu payes le jeu 60 balles en précommande. C'est pas vraiment un problème. Après, il t'ajoute un petit cadeau en plus. Bon, mais c'est quand on te fait payer 20 balles, même pas 20 balles, on te fait payer un peu plus pour que tu puisses accéder au jeu en avance. Ça commence à devenir compliqué. Et en plus, après, bon, t'as des petits DLC pour avoir du contenu en plus, pour avoir des skins en plus. Quand tu veux jouer à 3 jours en avance, là, ouais, exactement. Ah, ils ont bien compris que les gens ils payaient pour ça, hein, mais parce que t'as tous tes potes, ils jouent en avance, ils jouent au moment où le jeu sort. Puis t'as ton streamer, il va faire le jeu, ton streamer préféré, il va faire le jeu 3 jours en avance et t'as pas envie de te faire spoil, mais tu veux suivre quand même ton streamer. Du coup, tu vas quand même mettre l'argent, quoi. Parce que les deux types d'addiction sont décrits comme des troubles de maîtrise des impulsions et affectent les niveaux de dopamine dans le cerveau de manière similaire pour inciter les individus à revenir. Il faut donc faire hyper attention, c'est quelque chose à prendre au sérieux. Personnellement, je m'en étais pas rendu compte avant de tester moi-même. Est-ce que vous, il y a des jeux mobiles auxquels vous jouez et qui vous ont rendu accro? Si jamais vous, c'est le cas, qu'aujourd'hui vous êtes accro et que vous Bon, là, c'est le petit segment pour te pousser à commenter dans le YouTube. Fais voir si elle a un peu des commentaires sympas. Hop, les plus récents d'abord, j'en ai marre qu'ils me trient les commentaires de manière bizarre. J'ai arrêté Last War il y a 2 jours. Le genre de jeu qui regroupe tout ce que tu viens de dire dans la vidéo. Ouais. Punaise, je suis déjà tombé dans le piège des achats intégrés pour un jeu qui ressemble à Candy Crush. Quand tu envoies cette vidéo à ta belle-mère pour qu'elle capte que passer la journée sur le canapé à jouer à Candy Crush, c'est pas juste une habitude mais une addiction. Bah c'est les addictions, hein. Quand t'es fumeur par exemple, j'ai fumé des années. J'ai toujours essayé de rester conscient de mon addiction et de jamais me dire de toute façon j'arrête quand je veux par exemple, et de dire oui je suis accro à la clope et voilà, j'ai un problème d'addiction, je fume. Mais j'avais plein de gens autour de moi qui fumaient et qui étaient là, oui, non, mais de toute façon, j'en prends que 2-3 par jour après le repas pour parce que ça me fait du bien, mais ça va, j'arrête. Des fois, il y a 2-3 jours pendant lesquels je fume pas. Et de toute façon, j'arrête de fumer quand je veux.
Oui, mais en fait t'es accro là. C'est juste, voilà, tu fumes de manière régulière, souvent après le repas. Et puis c'est quand la dernière fois que t'as eu 3 jours pendant lesquels t'as pas fumé? Voilà, c'est les addictions, c'est insidieux, il y a plein de gens qui se rendent pas compte qu'ils sont accros. Et des fois, pour les faire prendre conscience de leur addiction, c'est compliqué. Parce qu'il y a aussi un côté psychologique, un côté culpabilisant au fait de subir une addiction. Si on est dans une société où c'est tellement individualisé le fait d'être accro à quelque chose et c'est ta faute si t'as une addiction, que le fait de la reconnaître, c'est reconnaître un tort. Et bon, après, si on commence à dévier sur les addictions en plus des dark patterns, ça va être compliqué, mais est-ce qu'on en parle de l'effet de ces patterns sur les enfants pour avoir des connaissances qui leur laissent leurs enfants sur des jeux mobiles sans aucune supervision? Tu trouves que si en tant qu'adulte je suis capable au bout de quelques explications de comprendre à quoi je suis exposé, c'est bien plus pernicieux sur les enfants. Et ben Celia Odent dans son dans son segment sur les dark patterns en parle, et en parle même très bien. À quel moment elle en parle? Est-ce que on peut trouver? Peut-être qu'on va regarder ça. On va regarder l'explication de Célia de Madame de Dr Odent, qui est docteur en psychologie cognitive et qui travaille dans le milieu du jeu vidéo, notamment aux États-Unis depuis quelques années. Oui, il y a un petit segment sur les enfants et qui en parle très bien. C'est à 29 minutes que ça commence. Bon, je vous épargne la partie du début qui explique ce qu'est l'UX design. Très très bonne la première partie. À ne pas confondre avec l'UI. Donc l'UX, c'est l'expérience utilisateur. C'est un truc qui est pensé au tout début de la création, que ce soit un jeu ou même un parc. C'est vraiment, tu travailles l'expérience que l'utilisateur doit avoir, et un bon UX design va essayer de faire en sorte que l'utilisateur ait l'expérience voulue. Et Celia Oden définit les dark patterns comme des designs trompeurs au bénéfice de l'entreprise au détriment de l'utilisateur, et appelle ça des anti-UX, des designs anti-UX. Donc anti-expérience utilisateur. Et du coup, elle explique énormément de choses et elle les explique très bien. Donc on va l'écouter un peu. Le problème, c'est le jugement moral qui fait que tu es addict à quelque chose. Qui est fait quand tu es addict. Ouais, souvent c'est ça. Et tu t'as pas envie de passer, surtout dans un monde patriarcal où tu es un homme, tu ne veux pas passer pour quelqu'un de faible. Pour les femmes aussi d'ailleurs, hein. Mais dans la tête des vrais hommes, là, hein, vrais hommes de droite, n'est pas faible face aux addictions. À les utiliser d'une certaine façon et influencer notre interaction avec ces éléments-là. Donc c'est pas neutre, et à partir du moment où c'est pas neutre, ça peut aussi être délétère. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les dark patterns. Ça a plusieurs noms. Dark pattern, c'est un terme qui est quand même assez réputé. L'utilisation du terme dark peut poser problème. Donc il y a pas mal de gens qui changent, notamment Harry Brignol, qui est la personne qui a popularisé ce terme de dark pattern, est revenu sur ce terme et maintenant il parle de deceiving pattern. Donc, j'ai un peu un problème avec ce terme deceiving. Donc ça veut dire qu'on trompe la personne dans la magie, dans le cinéma, dans le jeu vidéo, on trompe les gens. Un peu fort, mais la on vidéo. Les trompe avec consentement, j'espère, dans le but de les divertir. C'est-à-dire qu'au cinéma, ce que vous voyez n'est pas réel. Pareil, dans un jeu vidéo, on va manipuler les choses pour tromper les gens, mais on les trompe pas pour tirer profit d'eux. Donc c'est peut-être un peu long la conf. C'est un design qui est trompeur, mais qui va bénéficier à la société, à l'entreprise. Peut-être vous mettre juste directement le segment sur les enfants, parce que c'est effectivement un point très important.
Hop. Alors les pressions pour encourager la rétention ou la conversion peuvent être considérées comme des pratiques shady, grises, spécialement avec les mineurs. Qui sont là soit pour encourager la rétention ou la conversion, peuvent être considérées comme des pratiques pas très clean, et surtout avec les mineurs. Les enfants et adolescents sont encore en train de maturer leur cerveau. Le cerveau n'est complètement mature qu'à l'âge de 25 ans, donc ça prend quand même pas mal de temps, notamment la partie qu'on appelle le cortex préfrontal, qui est là justement pour gérer les impulsions, les émotions. C'est pour ça que les enfants jeunes, je ne sais pas si vous avez entendu parler du test de marshmallow, où on mettait un marshmallow devant l'enfant et on disait bon, tu dois pas y toucher, et je reviens, et si quand je reviens, tu n'as pas touché le marshmallow, tu en auras un deuxième. C'est très dur pour les enfants jeunes de se retenir. Ils ont du mal encore à contrôler leurs émotions. C'est pour ça qu'ils piquent des crises, qu'ils se roulent par terre. C'est pour ça que quand ils aiment quelque chose, ils ne s'arrêtent pas. C'est quelque chose qui s'apprend. Ils ne sont pas complètement démunis, mais ils sont en apprentissage. Et c'est même pareil pour... alors les adolescents sont un peu plus matures, bien sûr, mais peuvent se mettre dans des situations de risque. Ils sont quand même, ils ressentent plus la pression des pères, de leurs amis, donc ils sont plus influençables. C'est pour ça qu'on les protège, on protège cette population. Mais donc les pressions psychologiques qui sont déjà pas très clean pour les adultes sont encore plus problématiques quand la population en question est une population d'enfants ou d'adolescents. Quelques exemples de ces zones de gris, c'est d'exploiter par exemple ce qu'on appelle la scarcity en anglais, donc c'est quand il n'y a pas beaucoup de quelque chose. Ouais, donc du coup en résumé, ce qu'elle explique là, c'est que comme un enfant contrôle moins bien ses émotions, quand t'es face, elle en reparle un peu après encore, quand l'enfant est face à par exemple sur Duolingo, les enfants ils n'utilisent pas trop ce truc, mais c'est pour l'exemple. Il est face à la chouette qui pleure parce qu'ils reviennent pas jouer au jeu, et ils vont avoir envie de rejouer au jeu. Ou quand ils passent la pub et que il y a le petit lapin mignon qui leur dit oh, tu me fais mal au cœur de pas regarder ma pub, et l'enfant il sera là, oh j'ai fait du mal au petit lapin mignon, alors que c'est juste là pour culpabiliser l'enfant. Et déjà ça marche sur les adultes, mais sur les enfants qui ont encore beaucoup de mal à contrôler leurs émotions, etc., ça va marcher x10, et ça va aussi construire leur cerveau pour être plus facilement accro à tout ça, ce qui est vraiment pas ouf. Du coup, je pense qu'on a fait un peu le tour de tout ça. J'ai essayé de parler un peu, de mettre en perspective par rapport au monde réel. Il y a une deuxième vidéo de What the Fuck UX de 5 minutes, cette fois elle est pas très longue, mais sur les lootbox. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je suis pas sûr. Duolingo ils sont très forts sur la com, ça te donnerait presque envie d'y retourner, alors que vraiment t'as l'impression de rien apprendre. C'est vrai que j'en ai fait pendant 6 mois, je crois. J'ai essayé d'apprendre le japonais sur Duolingo. J'ai appris 2-3 trucs, hein. J'ai quand même un peu progressé. En même temps, je partais de zéro. Mais c'est vrai que j'ai pas envie de propager des rumeurs, mais je suis en train de me demander si Duolingo, leur objectif, c'est pas justement que t'aies l'impression d'apprendre sans que tu apprennes réellement. C'est comme ça c'est acté. Les sites de rencontres ne veulent pas que tu rencontres l'amour. Les sites de rencontres veulent que éventuellement t'aies des coups d'un soir, que voilà tu fasses le truc. Mais à partir du moment où tu rencontres dans les sites de rencontres, et donc ça c'est aussi un dark pattern, hein, d'ailleurs. Donc on te promet la plus belle rencontre, de rencontrer l'amour, de te matcher avec la personne idéale pour toi, etc.
mais ils vont jamais le faire, ou très rarement, va y avoir un pourcentage où ils vont réellement le faire, pour que ça soit le petit token de confirmation, disant ah oui mais je connais un tel qui est l'ami d'un ami de ma tante, du grand cousin de l'oncle de je sais pas qui, ouais ils veulent te garder captif. Je connais un tel, il a déjà trouvé, il a rencontré sa femme sur Tinder. Sauf que le Tinder ne veut pas que tu rencontres en fait. Ils veulent que tu restes dans l'application et que tu payes pour pouvoir envoyer des messages cringe aux meufs. Voilà, ils veulent te garder dans l'application. Et Duolingo, j'ai plein de gens, et moi-même aujourd'hui je m'en rends un peu compte, qui m'ont dit oui, mais en fait, j'y ai joué un certain temps, et d'ailleurs joué, hein, c'est où j'ai utilisé l'application un certain temps, et en fait j'ai rien appris. Je ne suis pas plus bilingue qu'avant. Alors que t'as toutes les mécaniques de FOMO, d'addiction, machin, et pour moi, il y a de grandes chances que ça soit volontaire que tu apprennes très mal les langues dans Duolingo, parce que une fois que tu as appris la langue, t'as appris la langue. Hein. Après, il pourrait mettre des exercices, enfin, pourrait y avoir des trucs fin de partie pour te maintenir dans le truc, mais pour faire du vocabulaire, tu conseilles vraiment Anki, c'est sobre, open source et bien plus efficace. Ok, bah ça pourrait être sympa. C'est vrai que l'avantage du fait que de Duolingo qui était sur téléphone, c'est que tu peux le faire un peu n'importe quand. T'es pas chez toi, tu te dis bon j'ai 20 minutes à tuer dans le train là, je vais me faire mes 20 minutes de kanji, de machin. Donc mais à regarder, hein.